Je suis ravi de vous rencontrer, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Shalom, shalom et shalom. Que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec l'étude sur les royaumes des cieux ayant pour but de décrypter les mystères et les secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou la période eschatologique. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints ces derniers jours. Toujours est-il que le plaisir est pour moi à chaque fois que quelqu'un est ajouté sur les réseaux TV du royaume des cieux. Donc nous sommes une grande famille, la famille de Dieu, la famille du royaume des cieux. Je crois que vous allez faire ce travail avec moi en partageant nos vidéos à tous nos amis, nos frères bien-aimés dans le Seigneur qui sont un peu partout à travers le monde. Que la paix vous soit donnée et que Dieu vous bénisse de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, 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 gloire à Dieu. Entre-temps, nous allons invoquer le nom de notre Dieu avant d'entamer l'enseignement d'aujourd'hui. Alors prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta volonté soit faite dans le monde entier. Nous comptons sur toi, Seigneur. Merci pour ce beau jour. Sois avec nous et que le Saint-Esprit nous soit en aide dans l'étude de ta parole. Pardonne-nous, notre Dieu, nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, mes amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs, l'étude antérieure a traité de Jésus-Christ, notre Seigneur, étant que le prophète qui a été annoncé de l'Ancien Testament par beaucoup de prophètes. Donc, c'est le Messie, le Shiloh, annoncé par Jacob, et la prophétie de Jésus-Christ, notre Seigneur, a été donnée pour la première fois par Dieu lui-même. C'est dans le livre de Genèse au chapitre 3, le verset 15, où la parole de Dieu nous dit: je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'est la prophétie annoncée par Dieu lui-même après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, ou encore le péché de la désobéissance ou bien le péché d'Adam. Amen, amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons continuer l'étude et surtout dans le même contexte que Jésus-Christ était le prophète venu de Dieu, selon ce que nous avons lu dans Ésaïe chapitre 61. La parole de Dieu a été annoncée à son serviteur Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, renvoyer libres les opprimés, pour consoler les affligés, pour annoncer une année de grâce dans le Seigneur et une année de vengeance. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Maintenant, mes frères et sœurs, dans cette même étude, on a vu les 3 grandes fonctions de Jésus-Christ notre Seigneur dans sa mission terrestre. De l'autre côté, nous avons vu également les 7 missions de Jésus-Christ étant que homme, 100% homme. Et bien sûr, 6 d'entre eux ont été accomplis par notre Seigneur Jésus-Christ. L'autre est réservé pour lors de son avènement pour le dernier temps. C'est-à-dire l'année de vengeance, ce sera pour le dernier temps.
au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, puisqu'il n'était pas venu pour condamner les hommes, mais il était venu pour que le monde ait la vie en lui. Gloire à Jésus, merci Seigneur. L'étude antérieure, c'est ce qu'on a vu. Donc maintenant, entrons d'emblée dans le sujet, mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs. Jésus-Christ dans le rôle de prophète. Donc, on a vu que le prophète Ésaïe avait annoncé dans Ésaïe 9, le verset 5, « Un enfant nous est né et un fils nous est donné. » Tout cela, on l'a vu. Et aussi dans Matthieu 1, le verset 21, l'archange Gabriel avait donné le même message à Joseph concernant la naissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Un fils sera né et on l'appellera Jésus, et c'est lui qui sauvera le monde de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et plus bas, le verset 23, la Vierge enfantera un fils et tu l'appelleras Emmanuel, qui signifie le Seigneur est avec nous, Dieu est parmi nous. Donc maintenant, on a vu Jésus comme homme 100% et Jésus comme Dieu 100% à partir de la Trinité. Jésus 100% homme et Christ 100% Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions. Et il y a une chose importante ici à remarquer. Dans Luc chapitre 4, le verset 17, cette même prophétie du prophète Ésaïe a été reprise par Jésus-Christ notre Seigneur dans Luc chapitre 4, le verset 17. Et Jésus-Christ avait lu les 6 missions. Il n'avait pas mentionné la 7e. La 7e mission est scellée pour le temps de la fin. Pour cela, Jésus-Christ n'avait pas cassé le sceau du jugement de Dieu, ou bien le sceau de la vengeance de Dieu que nous avons trouvé dans Ésaïe chapitre 61. Donc voyons dans Luc 4, le verset 17, et vous allez voir toutes les évidences. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Ça fait 1. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça fait 2. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Ça fait 3. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Ça fait 4. Pour renvoyer libres les opprimés, ça fait 5. Pour publier une année de grâce du Seigneur, ça fait 6. Qu'est-ce que vous voyez? Jésus-Christ n'a pas mentionné une année de vengeance trouvée dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61. Vous allez vérifier ça vous-même, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a certaines choses, même lorsque l'on vous dise, mais peut-être que vous avez des doutes, mais allez lire avec vos yeux spirituels Ésaïe 61 et lisez aussi Luc 4 verset 17-18. Vous allez voir, le prophète Ésaïe a mentionné les 7 missions de Jésus-Christ étant que le prophète. Lorsque Jésus-Christ était allé dans le temple lors de sa mission, on lui a remis le livre, le rouleau du livre Ésaïe. Jésus l'ayant déroulé et il lit ceci. Les 6 missions parmi les 7. Jésus-Christ avait cité 6 missions parmi les 7. Et il a épargné l'année de vengeance qui est écrite dans le livre d'Ésaïe. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas venu pour condamner le monde. Il n'était pas venu pour que le monde soit péri, mais au contraire pour que le monde ait la vie à travers son sacrifice. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Ça, ce sont des révélations extraordinaires que le Seigneur envoie pour vous. Et je dois vous dire franchement, si vous êtes sur TV du Royaume des Cieux, ce n'est pas par hasard, c'est que Dieu l'a déjà planifié pour vous et vous avez aussi une mission à notre côté pour continuer le travail à la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, ça c'est pour Jésus-Christ en qualité de prophète.
Maintenant, il faut rentrer d'emblée maintenant dans le contexte prophétique de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ ou bien de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de parler de la première prophétie de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, trouvée dans le livre de Genèse au chapitre 3, le verset 15. Ça, c'est Dieu lui-même qui en a fait cette prophétie en disant au serpent qui avait séduit Adam et Ève dans le jardin, Dieu dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Jacob avait fait cette prophétie avant sa mort concernant la venue de ce prophète, et à savoir Jésus-Christ notre Seigneur. Regardez dans Genèse 49, le verset 10, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Shiloh, c'est celui qui devait venir, le Messie, le prophète de Dieu. Amen. Le sceptre et le bâton, donc ça c'est une autre affaire. Mais on ne va pas vous expliquer ces mystères pour l'instant. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc Jacob avait annoncé bien sûr la venue de Jésus-Christ. Voyez-vous ça? Depuis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3, le verset 15. Genèse 49, le verset 10 par Jacob. Maintenant, la naissance de Jésus-Christ aussi, étant que le prophète venu de Dieu, a été prophétisé, a été annoncé aussi par le prophète Moïse, le prophète de la loi. Deutéronome 18, le verset 18. Ok? Regardez là où Moïse, le prophète de la loi, avait annoncé la venue d'un prophète. Deutéronome 18, le verset 18. Je les susciterai du milieu de leurs frères en prophète comme toi. Amen. Gloire à Dieu. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Amen. Ça, c'est la prophétie de Moïse, le prophète de la loi, qui avait annoncé la venue d'un prophète dans le monde, ou bien la venue de quelqu'un dans le rôle prophétique. Et celui-là, c'est bien sûr le Messie, le Christ, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, mes frères et sœurs, comme nous l'avons déjà dit, qui est le prophète? Le prophète, c'est un messager de Dieu. Il a dit Jésus-Christ, étant que prophète, il était le messager envoyé directement de Dieu. Il y a d'autres remarques à faire sur la fonction prophétique de Jésus-Christ, bien sûr. Jésus-Christ a parlé ici de lui étant que le Fils de Dieu dans un premier temps, et ensuite il a parlé de Fils de l'homme. Vous voyez comment le prophète Isaïe a défini le rôle de celui qui allait venir. Premièrement, en tant qu'un enfant qui est né et un fils qui est donné. Et l'archange Gabriel a dit, il sera appelé Jésus qui sauvera son peuple de ses péchés. Et Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous. Alors ici, Jésus-Christ se peint lui-même comme étant le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Vous allez trouver cela un peu partout à travers les Écritures et l'Évangile, les Évangiles. Donc maintenant, comme je l'ai déjà mentionné, parfois Jésus parle de Fils de Dieu, parfois il parle de Fils de l'homme. Et c'est ce que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, mes frères et sœurs. Jésus 100% homme et 100% Dieu. Lorsqu'il parle de Fils de l'homme, il parle de Jésus, elle a dit le Fils de l'homme. Lorsqu'il parle de Fils de Dieu, il parle de Christ, qui est en lui, il a dit le Logos. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Je me demande combien de gens qui regardent cette étude. Donc, Jésus parle tantôt de Fils de l'homme, tantôt il parle de Fils de Dieu. Regardez dans Jean chapitre 3, le verset 16.
La parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a mentionné son Fils, c'est-à-dire il a donné le Christ, c'est-à-dire le Logos, la parole. Il a donné son Fils, celui qui fait partie de la divinité, celui qui est dans son conseil divin. Et deuxièmement, regardez dans Jean chapitre 1er, le verset 14. Il dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Fils unique venu du Père. Jésus-Christ notre Seigneur, elle a dit le Christ, 100% Dieu, le Logos. Et regardez également dans Jean chapitre 14, le verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il faut regarder aussi dans Matthieu 14, le verset 33. On va tourner la Bible aujourd'hui un peu partout pour trouver la parole de Dieu, pour trouver les révélations de la parole de Dieu. Matthieu 14, le verset 33. Voici ce qu'il dit. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. C'est-à-dire le Christ, le Messie, le Shiloh, celui qui devait venir, la rose de Saron, le lit des vallées, le pommier au milieu des forêts. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. À ton nom soit la gloire, la louange, l'exaltation. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez dans Matthieu 3, le verset 17 également. Matthieu 3, le verset 17, ça c'est la question de Jean-Baptiste lors du baptême de Jean-Baptiste. Matthieu 3, le verset 17, voici ce que dit la parole de Dieu. Et voici une voix fit entendre dans les cieux ces paroles. Ceci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mon Fils bien-aimé. Lors de son baptême, lors du baptême de Jésus-Christ dans la rivière du Jourdain par le prophète Jean-Baptiste, eh bien, le ciel s'ouvrit et une voix se fit entendre. C'était la voix de Dieu qui parlait et en disant, celui-ci c'est mon Fils bien-aimé. Elle a dit qui est assis à ma droite dans le conseil divin, dans le conseil des sept esprits de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Je ressens la puissance de Dieu qui dégage à travers cette parole. Amen, amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, et tout n'est pas fini. Regardez dans Matthieu chapitre 17, le verset 5. Matthieu chapitre 17, le verset 5. Que dit la parole de Dieu? Matthieu 17, le verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ce n'est pas une seule fois non, que cette voix avait parlé de la sorte. C'est au moment de la transfiguration de Jésus-Christ sur une autre montagne. Donc la voix de Dieu se fit entendre. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Ainsi, je vous ai présenté Jésus-Christ comme étant le Logos, comme étant le 100% Dieu. Maintenant, nous allons regarder à travers la Bible aussi les différents versets qui parlent de Jésus-Christ étant que Fils de l'homme. Elle a dit 100% homme. Voyons premièrement Matthieu 16, le verset 13. Matthieu 16, le verset 13. Que dit la parole de Dieu? Voici ce que dit la parole de Dieu dans le verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Qu'est-ce qu'on a dit de moi? Alors vous voyez, Jésus-Christ étant que le Fils de l'homme, 100% homme. Regardez aussi dans Jean 12, le verset 34. Jean 12, le verset 34. Jean 12,
le verset 34, cherchez avec moi. Jean 12, le verset 34. Jean 12, verset 34. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Ce sont les gens, les pharisiens, qui l'interrogeaient de la sorte. Qui est ce Fils de l'homme? En parlant de Jésus, lorsqu'il enseignait à propos de lui-même, étant que le Fils de l'homme est tantôt comme le Fils de Dieu. Regardez, tout n'est pas fini. Dans Jean 6, le verset 27, de l'autre côté, on va tourner la Bible. Aujourd'hui, on fait un très grand exercice dans la parole de Dieu. Matthieu 6, le verset 27. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Le Fils de l'homme, c'est lui que Dieu a marqué de son sceau. Quel a été ce sceau? Elle a dit c'est le sceau à la perfection, qui est le sceau des 7 esprits de Dieu, qui a été posé sur Jésus, étant que l'homme parfait. Amen. L'homme qui portait Dieu en lui à 100%. L'homme qui portait Dieu à 100% dans son corps. Ok? Maintenant, regardez dans Jean 5, le verset 27. Jean 5, le verset 27. Que dit la parole de Dieu dans Jean 5, le verset 27? Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Et c'est pourquoi je vous dis que Jésus-Christ n'était pas venu dans le rôle de Dieu sur la terre, il était venu dans d'homme. Et lorsqu'il va retourner sur la terre, c'est aussi dans le rôle d'homme qu'il va retourner. C'est un homme qui va venir pour juger les hommes. Il a dit, le jugement de l'homme sera prononcé par un autre homme. Dieu n'est pas là pour nous accuser, mais il est un Dieu juste dans ses jugements. Il ne peut pas être un Dieu unique, elle a dit, qui est méchant. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Regardez aussi dans Jean chapitre 12, le verset 23. Aujourd'hui, nous avons du pain sur la planche avec la Bible. Jean 12, le verset 23. Dans le verset 23, voici ce que dit la parole de Dieu. Jésus leur répondit, l'heure est venue et le Fils de l'homme doit être glorifié. L'heure est venue et le Fils de l'homme doit être glorifié. Il a dit, celui qui a été crucifié à la croix, c'est l'homme, Jésus, l'homme qui a été crucifié à la croix. C'est tout, Jésus avait accompli tout ce qu'il avait fait en qualité d'homme rempli du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi qu'il nous dit que nous pouvons faire beaucoup plus que lui. Selon Matthieu chapitre 16, il nous a donné le pouvoir, il nous a donné les clés du royaume des cieux. Ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que nous délierons sur la terre sera délié dans les cieux, à la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, 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 gloire à Dieu. Luc 19, verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Comme je l'ai dit, mes frères et sœurs, Jésus était l'homme à 100%. Et puisque le péché a été entré dans le monde par un seul homme, ce devrait être un homme aussi qui pourrait réparer l'erreur de l'homme, qui pourrait restaurer l'homme. Comme je l'ai toujours mentionné, le temps ne me suffira jamais pour vous enseigner la parole de Dieu. Il y a tellement de choses. Moi, je me demande, est-ce que vraiment, est-ce que le peuple de Dieu connaît la parole de Dieu? Est-ce que le peuple de Dieu est au courant de toutes ces informations, de tous ces mystères et ces secrets qui ont été scellés pendant beaucoup de temps? Maintenant, le sceau est cassé pour voir la vérité en face
afin que vous soyez libres, comme il est écrit dans Jean 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors si ce message a été une bénédiction pour vous, ne la gardez pas pour vous-même, mais il faut le partager. Merci de nous supporter et c'est avec un grand plaisir à chaque fois que je viens vers vous et pour vous enseigner le message du royaume des cieux, vous décrypter les mystères et les secrets du royaume des cieux. Mais ce qui me fait de la peine, c'est que vous n'avez pas laissé un commentaire pour dire gloire à Dieu, merci Seigneur pour ta parole. Je dois vous rappeler que vous devez être reconnaissant pour tout ce qu'il fait dans votre vie. Vous devez être reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il fait. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, amen. Je vous dis shalom, shalom et à très bientôt pour une prochaine étude.